Avec la santé, nous sommes là entre deux feux. Le feu de Dieu et le feu du monde. Vient après l'étape, nous sommes amenés à agir. Nous sommes amenés à agir et à poser des actes. Vous avez vu que les disciples dans la Bible étaient amenés à guérir. Jésus leur a demandé de guérir et de manifester sa puissance. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant cette période-là, ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à manifester la puissance de Dieu, à manifester la guérison. Et j'ai envie que je réfléchisse à pourquoi ils n'ont pas réussi. Justement, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi encore parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'avaient pas encore la présence de Dieu qui les remplissait et qui leur permettait de manifester ceci. Vient après l'étape où justement Dieu monte à la croix. Il monte à la croix et qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Et à cette période-là, à ce moment-là, le voile se déchire. Et j'ai envie de vous preniez conscience de la signification de ce voile-là qui se déchire. Ce voile qui se déchire et qui représente vraiment toutes les difficultés, qui représente vraiment tous les problèmes, vraiment toutes les chaînes qui se brisent. C'est vraiment ça que je veux que tu te représentes ce matin. Mets-toi à la place des disciples qui ont observé, qui ont agi et maintenant qui ont vu justement ce voile de se déchirer. Maintenant j'ai envie de vous montrer quelque chose d'autre. Quand Dieu est monté, on va stopper la musique quelques instants. Quand Dieu est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté, il a laissé quelque chose à ses disciples. Il a laissé quelque chose au monde. Il a laissé quelque chose à ses enfants. Qu'est-ce qu'il a laissé? C'est la présence et c'est son esprit. Et c'est cet esprit justement ce matin que je veux que tu ressentes. Que tu ressentes en toi. Cet esprit va te permettre de manifester la présence de Dieu, va te permettre vraiment d'être épanoui dans ta vie chrétienne. Mais ce matin, je ne veux pas que tu penses à ton temps du passé. Je ne veux même pas que tu penses à ton temps du présent. Je veux que tu vois ton futur et le but pour lequel Dieu t'a établi dans ces lieux. Comme notre Père nous dit souvent, Dieu a établi un but, mais il y a certaines destinées. Les destinées, c'est le chemin que nous empruntons justement pour atteindre ce but. Il y a eu le toi du passé, ça a été une destinée. Il y a eu le toi du présent, même actuellement, c'est une destinée que tu es en train d'emprunter. Et moi, je veux que tu te mettes maintenant sur le chemin que Dieu a disposé pour toi pour atteindre le but final. Le but qui est vraiment sa manifestation, qui est vraiment la puissance de Dieu. Et c'est vraiment avec cet esprit-là que tu vas prendre cette scène ce matin et que je vais te demander maintenant de reprendre le chant que nous avons commencé. Tu vas te disposer réellement, tu vas penser à ton but, tu vas penser vraiment à l'Esprit de Dieu qui te transcende, qui te touche et qui te transporte vraiment vers ton futur et vers tout ce que tu vas avoir encore pour l'avenir. Donc réellement, je vais demander vous pouvez commencer à venir prendre le pain, tout en étant disposé. Juste avant, je vais prier pour vraiment recommander ce moment, cette prise, ce repas que nous allons prendre. Seigneur Père, je veux vraiment te recommander ce moment. Je veux, Seigneur, que toutes les personnes présentes, Seigneur, présentes dans cette salle, que toutes ces personnes vraiment ressentent ta présence, ressentent ton action, et voient non pas, Seigneur, leur présence passer, leur présence en ces lieux, mais Seigneur, la présence que tu as prévue pour eux dans le futur, les bénédictions que tu as prévues pour eux dans le futur, les progrès que tu as prévus pour eux dans le futur. Je veux vraiment te recommander ce repas, Seigneur, permets que les bouches touche-moi ce repas ce matin, à tes nouvelles dimensions avec toi, à tes nouvelles dimensions, et permets, Seigneur, reçois, Seigneur, cet esprit. L'esprit, Seigneur, que tu nous envoies et que tu nous as disposé, Seigneur, Père, qui est la clé pour atteindre, Seigneur, les sommets, la clé, Seigneur, pour atteindre, Seigneur, ta puissance, atteindre les sommets, Seigneur. Cette présence de Dieu est la clé vers l'inaccessible, la clé vers la manifestation de ta puissance. Et c'est cette clé, Seigneur, que nous voulons recevoir ce matin. Nous allons maintenant faire le pain, vraiment, en restant dans la présence de Dieu. Amen. On va rester disposés. Et je vais appeler le pasteur Paul. Amen. Amen. Ton acclamation est forte. Si tu acclames Dieu,
toi plus que ton voisin. La bénédiction de Dieu. Ton acclamation n'est pas encore arrivée aux oreilles de Dieu. Pas moi qui vais prêcher. C'est le culte de la jeunesse. Amen. Je veux que la personne qui va monter sur cette échelle a eu l'autorisation du corps pastoral. A eu l'appui même de Dieu. C'est pour ça que je veux te demander, ne regardez pas l'homme, mais regarde l'esprit qui est derrière. Je prie que tout ce qui sortira de sa bouche te touche ce matin. C'est quelqu'un, il a un caractère que Dieu aime beaucoup. Il a quelque chose en lui que Dieu chérit beaucoup. C'est l'humilité. Ce matin, je suis arrivé dans cette église. Il était le premier à être là. Lorsque tu lui demandes quelque chose, tu n'as même pas encore fini la phrase, il le fait. C'est quelqu'un d'obéissant, quelqu'un de humble, quelqu'un de doux. Je n'ai jamais vu élever la voix contre lui. Et ça, Dieu a agréé ça. C'est pour ça que je veux que tu acclames. Ce matin. Qui est dans la joie comme moi ce matin? Nous avons cette bonne habitude. Est-ce qu'on peut saluer l'Éternel des armées? Est-ce qu'on peut saluer l'Éternel des armées ce matin? Seigneur, je te dis merci infiniment pour ce moment, Père. Merci infiniment pour ces personnes présentes, Éternel. Merci infiniment, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette occasion, Seigneur, que tu me permets de faire, Éternel des armées, d'avoir ce matin. Seigneur, je glorifie ton nom et je suis sûr et certain, Saint-Esprit, que ce matin, chacun d'entre nous recevra de ta part, Éternel. Je suis sûr et certain, Seigneur, que chacun d'entre nous sera une bonne terre dans laquelle, Éternel, tu porteras ta parole, Saint-Esprit. Je te dis merci encore pour ce moment, pour cette occasion, que ton esprit, Seigneur, prenne ma place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans le nom de l'Éternel. Amen. C'est chic d'être ici, là. Non, Dieu est bon. Non, franchement, je me dis merci à l'Éternel pour l'occasion qu'il permet devant ses gens, devant l'Assemblée, devant lui-même de parler ce matin. Alléluia, de me tenir là ce matin. Alléluia. C'est une opportunité vraiment exceptionnelle. Alléluia. Merci Seigneur pour ce privilège. Ce matin, le Saint-Esprit veut encourager quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis une valeur sûre? Je suis une valeur sûre. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis une valeur sûre? Je suis une valeur sûre. Je suis une personne de qualité. Je suis une personne de qualité. Écoute, ne disons pas cela parce que celui qui est ici, c'est celui qui mène l'assemblée. Mais disons-le sincèrement parce que nous croyons en ce que nous disons. Alléluia. Disons-le sincèrement parce que l'Éternel a déposé en nous, c'est comme notre frère le serviteur ange, son esprit. Et par cet esprit, nous pouvons déclarer toutes choses, nous pouvons faire toutes choses. Alléluia. Et ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. À l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc, lorsque nous avons des proclamations à le faire, ne le faisons pas parce que l'homme de Dieu le dit ou encore celui qui a la direction le dit. Non. Croyons sincèrement ce que nous faisons. Amen. Dis, je suis une valeur sûre. Je suis une personne de qualité. En Jésus. Amen. Soyons bénis. Ce matin, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit veut encourager chacun d'entre nous. Parce que nous vivons un temps où tout ce que nous voyons à la télé, tout ce que nous voyons partout, nous décourage plus ou moins. Alléluia. Nous décourage, que ce soit les nouvelles lois qui sont mises en place, que ce soit les décisions qui sont prises. Cela attriste énormément l'Église. Alléluia. Cela attriste énormément beaucoup d'enfants de Dieu.
Amen. Mais comme Dieu, il est miséricordieux, comme Dieu il est bon, ce matin encore, il vient te dire, relève-toi. Amen. Ce matin, il vient encore te dire, prends courage et vas-y. Alléluia. Prends courage, j'ai quelque chose de prévu pour toi. Prends courage parce que je suis avec toi. Amen. Et je ferai des grandes choses avec toi. Amen. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est prends courage, entre dans ta destinée, vas-y. Amen. 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 Prends courage, entre dans ta destinée, vas-y. Le bon courage, il est avant. Pourquoi? Parce que l'Éternel, lorsqu'il donne une vision à quelqu'un, vous savez, il ne donne pas les choses en vain à l'Éternel. Il donne les choses selon les capacités des humains. Il donne les choses selon les capacités, les talents qu'il a déposés en chacun d'entre nous. Alléluia. Il ne peut pas venir te donner quelque chose qui sera au-dessus de tes forces, au-dessus de tes capacités. Non. Il donne en fonction de ce qu'il a mis en toi. Amen. Et tout dépend de toi après. On va voir ça. Prends courage. Parce que l'Éternel, lorsqu'il donne des visions à ses serviteurs, comme on l'a dit, il sait que sur ce chemin-là, ça sera compliqué. Ça va être difficile. Amen. Sur ce chemin-là, tu auras des choix à faire. Sur ce chemin-là, tu auras des décisions à prendre. Et pour ça, comme on l'a dit, il a son esprit avec nous. Amen. Pour nous encourager tous les jours. Nous avons vu, nous voyons l'exemple lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prenons Josué en son chapitre 1, verset 9. L'Éternel parle, Moïse vient de mourir, donc Josué entre dans la terre promise avec la nouvelle génération. Amen. Et dès le départ, on voit que Dieu pose l'action. Il parle à Josué. Josué, tu vas entrer dans la terre promise avec les Israélites, les enfants des Israélites. Ne t'inquiète pas. Il dit déjà, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Peu importe ce qui arrivera, je serai avec toi. Alléluia. L'Éternel connaît, il sait ce qui va arriver. L'Éternel connaît les capacités aussi de Josué. Mais il lui dit en même temps, Josué, ce ne sont pas tes tactiques, ce ne sont pas tes stratégies que tu vas faire, c'est pas ton intelligence. C'est en méditant ma parole. Amen. C'est en demeurant dans ma présence que je te montrerai ce que tu dois faire. Alléluia. Alors, nous allons prendre le psaume 139, en son verset 16. Amen. Psaume 139, verset 16. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Yes. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Amen. D'accord, on garde cela en tête. Prenons Jérémie 1, verset 5, s'il vous plaît. Jérémie 1, verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. On continue encore, s'il te plaît, pour voir la suite, s'il te plaît. J'ai répondu, hélas Seigneur, je ne sais parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas je suis trop jeune. Yes. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras ce que je te recommanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Que ça soit dans Dieu, soyons bénis. Nous voyons dans ces deux passages, alléluia, David qui dit, même avant même Seigneur, que je ne puisse être formé dans le sein de ma mère, Seigneur, toi tu avais déjà fixé les jours pour moi. Même avant même que mes parents ne puissent penser à me concevoir, toi l'Éternel, tu avais déjà fixé des jours pour moi. Amen. Et Jérémie encore, il dit même avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je t'avais déjà appelé, je t'avais déjà établi. Et lorsque nous lisons Jérémie, on voit par la suite que l'Éternel dit bien, il précise la destinée, disons, la mission pour Jérémie. Je t'ai appelé prophète des nations. Amen. Amen. On me suit? Amen. Soyons bénis. Donc, comprenons ceci, que chacun d'entre nous, jeunes, parents, chacun d'entre nous a quelque chose de spécial, a quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous sommes découragés, jeunes. Tu es découragé aujourd'hui parce que nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous voyons partout parce qu'ils nous entourent. Nous sommes découragés, nous sommes limite tristes, voire même nous laissons tenter. Amen. Mais l'Éternel vient te dire, j'ai quelque chose de prévu pour toi. Parce que bien avant même que tes parents ne pensent à toi, moi j'avais pensé déjà à toi. Amen. Disons que la destinée c'est quoi? Disons que la destinée c'est la volonté supérieure de Dieu qui établit un plan
qui définit un plan pour quelqu'un, pour son peuple. Amen. Donc Dieu a défini quelque chose pour toi déjà. Et lorsqu'on parle de destinée, on ne parle pas de hasard ni de chance, non, on parle de choix. Amen. Lorsqu'on parle de destinée, alléluia, disons que la destinée n'est pas quelque chose que nous devons attendre. Amen. La destinée est quelque chose que nous devons atteindre, que nous devons accomplir. Amen. Amen. Donc l'Éternel n'attend pas que tu sois qui, que tu restes là, non. Parce qu'aujourd'hui, disons, la vie d'un chrétien, disons qu'elle est monotone. Amen. La vie d'un chrétien aujourd'hui, elle est monotone. Je travaille, je suis à mon poste, je travaille à la fin du mois, je dois payer le loyer, je rentre chez moi, et je mange, je dors, ainsi de suite, et jusqu'à la fin de mes jours. Et pourtant, avec l'Éternel, la vie est passionnante. Amen. Écoutons, lorsque nous sommes sur ce chemin de l'accomplissement de la destinée, nous ne nous attendons pas à faire seulement des choses ordinaires. Amen. Nous ne nous attendons pas à faire des choses que tout le monde fait. Amen. Attendons-nous à faire des choses extraordinaires. Écoutons, Moïse fuyait, alors que nous lisons la Torah, Moïse fuyait avec le peuple d'Israël devant Pharaon et son armée. Amen. Ils sont arrivés devant la mer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Moïse dit qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde était paniqué, mais on va faire comment? Pharaon il arrive comme ça, il y a poussière et tout ça. Pharaon il arrive. Maintenant Dieu dit à Pharaon, Dieu dit à Moïse, dis-moi, lève ton bâton. Amen. Lève ton bâton. Moïse a levé son bâton, qu'est-ce que la mer a fait? La mer s'est fondue en deux. Amen. Le peuple est passé à pied sec. Eux tous ils sont passés jusqu'au dernier, c'est lorsque le dernier est passé que Dieu a fermé la mer sur le Pharaon et sur le... Amen. Amen. On prend dans le livre de Moïse, le livre d'Élie. Amen, à Samuel. Élie était devant les prophètes Baal. Amen. Il était les prophètes Baal, les serviteurs de Jézabel. Amen. Ils étaient devant eux et il leur disait, parce que ces derniers en fait poussaient le peuple à pécher, poussaient le peuple à adorer d'autres dieux, poussaient le peuple à faire ce qui déplaît à Dieu. Amen. Donc Élie vient, le prophète Élie, et il leur dit, on va voir maintenant entre vous et mon Dieu qui est le meilleur Dieu. Amen. Entre votre Dieu et mon Dieu qui est le plus puissant. Amen. Et il leur dit, il a pris du bois, Élie a pris du bois, il a déposé et puis il a pris des animaux pour faire un sacrifice. Et il leur a dit, priez votre Dieu pour que le bois puisse s'allumer. Amen. Amen. Ils ont prié jusqu'à fatiguer. Ils ont transpiré. Amen. Amen. Ils se sont blessés, tout ça là. Rien. Amen. Il n'y avait rien du tout. Ils étaient là-bas, eux-mêmes ils avaient honte. Parce que c'est ça aussi. Quand Dieu veut montrer, il veut t'élever, il met la honte sur le visage de tes ennemis. Amen. Ils avaient honte, c'était arrivé comme ça. Maintenant, Élie est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais ça m'a fait sourire cette partie-là. Il a pris le bois. Et puis il a trempé dans le bois, il a versé l'eau pour que le bois soit mouillé. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Il a mouillé le bois était uni. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié les dieux des armées, le bois s'est allumé avec toi. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, il a mouillé le bois pour leur montrer que non, moi mon Dieu, il sait ce qu'il va lui faire. Pour leur montrer que le Dieu d'Israël est le plus puissant. Alléluia. Pour leur montrer qu'à part lui, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Et ils avaient entendu leur donner qu'on les tue. Amen. Amen. Avec Dieu, ne nous attendons pas à faire des choses ordinaires comme tout le monde. Amen. Avec Dieu, la vie est passionnante. Avec Dieu, les journées sont passionnantes. Parce qu'il dit dans sa parole, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles. Alors pour entrer dans la présence de l'Éternel, qu'est-ce que nous devons faire en premier? Pour du moins découvrir sa destinée, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons consulter Dieu. Nous devons entrer dans sa présence. Amen. Beaucoup de ses serviteurs sont entrés dans sa présence. Et Dieu leur a montré là où ils les attendaient. Dieu leur a montré ce qu'il voulait faire avec eux. Amen. Dieu leur a dit ce qu'ils doivent faire avec eux. Alléluia. Avec lui du moins. Amen. Pour cela, nous devons entrer dans sa présence. Parce que lorsque nous rentrons dans sa présence, disons que celui qui sort de la présence de Dieu, il n'a pas eu d'informations, c'est qu'il n'est pas disposé. Parce que lorsqu'on rentre dans la présence de l'Éternel, on ressort avec des informations précieuses. On ressort avec beaucoup de choses. Alléluia. On ressort avec beaucoup d'étapes. Alléluia. Mais cela doit être suivi de quoi? De l'obéissance. Parce que si tu as l'information que derrière tu n'obéis pas, ça ne sert à rien. Amen.
Amen. Prenons l'exemple par exemple, en prenant l'exemple d'un GPS. Amen. On ne connaît pas l'endroit. On met l'adresse. On met l'adresse dans le GPS. Amen. Et qu'est-ce que le GPS fait? Le GPS nous donne toutes les informations qu'il faut. Amen. Il nous dit même l'heure à laquelle nous allons arriver. Amen. Et même il nous prévient d'éventuels radars pour nous dire à ce moment-là, fais attention parce que il y a un radar. Amen. Dieu fait exactement la même chose pour nous. Quand tu rentres dans la présence de l'Éternel, il te montre les étapes à suivre. Il te dit ce que tu dois faire. Attention là, il y aura un obstacle. Voici comment tu dois te comporter, voici comment tu dois agir. Amen. L'Éternel fait exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Revenons encore sur le GPS. Donc, comme on a dit, cela doit être suivi de l'obéissance. Tu as mis l'adresse parce que tu ne connaissais pas. Amen. Donc, le GPS te dit comment tu dois faire pour y arriver. Amen. Et lorsque le GPS te dit à la prochaine intersection, prenez à droite, toi tu prends à gauche. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Le GPS va recalculer de là où tu es pour t'orienter vers la bonne route. Dieu fait exactement la même chose aussi. Lorsque nous rentrons dans sa présence et que nous n'obéissons pas, miséricordieux qu'il est, amour qu'il est, il vient, il nous prend et il nous ramène encore, il nous conduit. Fais le bon choix, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. En revient encore sur le GPS. Le GPS dit, bon, ok, de là où vous êtes, c'est pas grave. Ça, c'est moi qui dis ça. De là où vous êtes, c'est pas grave. Prenez au prochain rond-point, prenez la 3e sortie. Toi, tu prends encore la 2e sortie. Amen. Et ça va durer, encore et encore. Et qu'est-ce qui va se passer entre temps? Le temps s'allonge. Amen. Le temps s'allonge. Pendant que toi, tu n'obéis pas, mais tu ne connaissais pas l'adresse. Le GPS te dit, vas-y. Moi, je connais le chemin, suis-moi seulement. Mais nous, on continue de suivre, du moins, parce qu'on s'est dit, je suis déjà passé par là, donc je vais faire. Parfois, c'est ce que nous nous disons. Comme je l'ai déjà fait, donc peut-être, je vais me lancer, je vais essayer pour voir comment ça fait. Alors que Dieu t'a donné les directions. Dieu t'a donné les étapes à suivre. Amen. Donc Dieu recalcule de là où tu es pour te ramener sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Amen. Amen. Suivons seulement les directions. Alléluia. Le chemin sur lequel il nous a mis. Alléluia. Le chemin qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne de qualité. Tu es un privilégié de l'Éternel. Tu es une valeur source de l'Éternel. L'Éternel, il a pas encore dit son dernier mot. Amen. Alors pour entrer dans sa destinée, nous devons consulter Dieu, obéir à sa parole. Amen. Mais aussi faire abstraction du passé. Amen. C'est vrai que le passé fait partie intégrante de notre destinée, de notre existence, c'est vrai. Nous avons vécu, c'est vrai. Mais comprenons ceci. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens que toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, il fait de nouvelles choses. Amen. Il fait de nouvelles choses. Dieu fait de nouvelles choses. Disons, revenons encore à l'ancienne génération des Israélites. Ils étaient dans le désert, ils étaient en Égypte, c'était des esclaves en Égypte. Et Dieu les a délivrés, il fait courant. Dieu les a délivrés. Donc ils ont vu les étapes par lesquelles ils sont passés, du moins ce que Dieu a fait, la puissance qu'il a déployée pour délivrer ce peuple-là. Alléluia. Ce peuple-là, ils étaient délivrés dans le désert, ils étaient contents. Parce que oui, ils sont libres maintenant, ils étaient dans le désert. Mais regardons ce peuple. Ils avaient simplement faim. Ils avaient faim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Celui-là même qui a été utilisé par Dieu pour les délivrer s'en prenait à lui. Oh Moïse, toi là même, comment même? On a faim ici. Tu nous as fait sortir d'Égypte, là, c'est pour venir mourir ici de faim. Hein Moïse, ainsi, la tête. Moïse entrait dans la présence de Dieu. Dieu a fait descendre la manne, qui est une nourriture céleste, pour les nourrir. Amen, ils ont mangé. Ensuite, ils ont continué encore le chemin. Ils avaient soif. Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte, on était bien là-bas. On mangeait à notre faim. C'est vrai qu'il y avait ça, mais Moïse, jusqu'à Moïse parle à l'Éternel. L'Éternel dit Moïse, frappe le rocher. Amen. L'eau est sortie, il a abeuvré le peuple. Le peuple, remarquons, c'est cette génération-là. Dans le livre de Nombre 13, cette génération, l'Éternel a dit que cette génération n'entrera pas dans la terre promise. Et cette génération est morte dans la terre promise. Ce sont les enfants de ces hommes-là qui sont entrés dans la terre promise avec Josué. Amen. Amen. Cette génération-là n'était pas mature. Parce que cette génération-là, pour entrer dans ta destinée, tu dois être mature. Nous devons être matures. Alléluia. Pour entrer dans notre destinée, nous devons
réellement prendre conscience de qui est avec nous, le fruit de l'esprit, comme nous le dit Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Amen. Nous devons manifester ce fruit-là. Cette génération-là était dans le désert et elle pensait continuellement à son passé. Lorsqu'il lui arrive un souci, un problème, et c'est ce que nous faisons quotidiennement lorsque nous sommes dans un problème. Pourtant, hier, nous étions contents parce que nous avons glorifié Dieu. Merci Seigneur d'avoir été avec moi. Merci Seigneur d'avoir fait ceci. Merci Seigneur d'avoir fait cela. Et lorsque nous voyons un petit caillou devant, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, on oublie. Amen. Ce peuple-là a oublié ce que l'Éternel avait fait pour lui. Ce peuple est mort dans le désert parce qu'ils étaient infidèles, parce qu'ils ne reconnaissaient pas la puissance de l'Éternel, parce qu'ils ne voyaient pas la puissance que Dieu a déployée pour les délivrer. Son amour, sa présence. Amen. Devenons matures pour aller là où Dieu nous attend. C'est Josué qui est entré dans la terre promise avec une nouvelle génération. Amen. Soyons bénis. Est-ce que tu vas parler l'Éternel des hommes? Amen. Donc, comme on a dit, on ne fait pas des choses ordinaires comme les autres. Amen. Nous faisons des choses extraordinaires. Amen. Amen. Nous faisons des choses extraordinaires. Et pour faire ces choses extraordinaires, comme nous avons eu ici un vendredi avec... les vendredis c'est chaud, hein. Les vendredis c'est vraiment chaud. Tu loupes. Nous avons eu ici un vendredi une prière où nous avons brisé les limites. Parce que pour entrer dans ta destinée, lorsque tu sors du passé, tu dois sortir aussi de ta zone de confort pour aller en croissance. Alléluia. Pour monter encore et encore. Amen. Donc tu dois briser ces limites-là, ces voix-là qui te disent tu ne peux pas. Jeune, ces voix-là qui te disent que ce n'est réservé que pour les autres. Ce n'est réservé que moi je ne peux pas, je suis encore trop jeune. Jérémie a dit, Seigneur, je suis encore trop jeune pour que tu m'emmènes en mission. J'ai dit, Dieu, comme si Dieu ne savait pas qu'il était jeune. Il a dit, mais attends, ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es jeune, parce que lorsque Dieu il a quelque chose pour toi, vous savez, il peut le faire. Mais s'il nous a donné le libre arbitre, c'est parce qu'il sait que nous aurons des choix à faire par nous-mêmes. Amen. C'est parce qu'il sait que nous aurons des choix à faire par nous-mêmes. Amen. Et pour faire ces choix-là, son esprit est avec nous pour nous conseiller, pour nous aider. Dieu n'oblige personne. Gardons-le en tête. Dieu n'oblige personne. Dieu conseille, Dieu oriente. C'est à nous de le suivre, oui ou non. Lorsqu'il a appelé ses serviteurs n'étaient pas obligés de le suivre. Il n'était pas obligé de le suivre. Il a dit à Josué, je vais t'envoyer dans la terre promise avec, tu vas aller avec les Israélites. Josué n'était pas obligé d'accepter. Moïse même qui l'a appelé, Moïse dit je suis bête. Comment je vais parler de Moïse fou comme ça? Il n'était pas obligé d'accepter. Mais ils ont compris qui leur parlait. Ils ont obéi à la parole. Amen. Ils ont fait le choix, celui de choisir la vie. Amen. Celui de choisir la vie. Et lorsque nous choisissons la vie, Jésus dit il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous choisissons Jésus, nous choisissons en même temps d'accomplir la volonté du Père. Nous choisissons en même temps d'accomplir la volonté du Père avec l'aide de son esprit. Parce que la parole nous dit que l'esprit de l'Éternel, il connaît les profondeurs de la parole. Donc il connaît la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est que par exemple, toi, tu es décidé, dis-moi, lorsque l'Éternel a fixé tes jours, il a mis à côté de ton nom, il a mis à côté de ton nom que tu seras banquière. Que tu seras banquière. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'orienter vers les choses qui t'emmènent vers ce domaine-là. Mais nous, on dit non. Moi, je préfère, comment ça s'appelle? Je préfère le commerce, je préfère vendre les habits, je préfère vendre, comment ça s'appelle? Je préfère encore, comment ça s'appelle, être avocat, je préfère être ceci. Mais vous savez ce qui est, écoutons bien. Lorsque nous allons faire ces choses-là, nous aurons les bénéfices, nous aurons ce qui est attaché à ces choses-là. C'est-à-dire, si tu es avocat, si tu décides d'être avocat, tu auras le loyer de ce qui est réservé à l'avocat. Amen. Tu auras, le salaire de ce qui est réservé à l'avocat. Mais si tu deviens banquier, si tu suis ce que l'Éternel a prévu, écoute, tu vas bénéficier des bénédictions qui sont attachées à ce domaine-là. Amen. Des bénédictions qui sont attachées à ce domaine-là. Est-ce qu'on entend l'Esprit d'Éternel ce matin? Des bénédictions qui sont attachées. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, non seulement tu sers Dieu efficacement, non
tu es dans sa volonté. Mais en plus de ça, tu es béni. Nous sommes bénis lorsque nous sommes dans les plans de l'Éternel. Lorsque nous obéissons. Amen. Lorsque nous faisons sa volonté, il nous bénit efficacement et pleinement. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Jeune, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne peux pas. On t'a dit que tu ne peux pas. Tu vas être ceci, tu vas être cela, que toi, ce n'est pas réservé pour toi. Je vais vous raconter un truc. Quand j'ai fini mon bac, donc je voulais un peu travailler dans... Du coup, je voulais découvrir la banque. Amen. Je voulais découvrir la banque. Donc j'étais jeune comme ça, et puis je suis parti. Donc je parlais avec des oncles. Et ces derniers m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, tu sais, petit, ça là, c'est pas pour nous, ça c'est les blancs. Ça là, faut pas faire ça. Toi, t'es ici tranquillement, fais ta chose, dans ton coin, tranquillement. Et puis, tu vas gagner tes chauffeurs, les petits jobs et tout ça là. J'ai écouté. Et donc ça m'a découragé à un côté parce que je ne m'attendais pas à cette réponse en fait. Lorsque les jeunes, lorsqu'on s'adresse à des grandes personnes, à nos aînés, nous attendons à ce que ces derniers nous encouragent. Donc j'étais découragé. Et puis je suis allé déposer mon CV chez McDo. J'ai déposé mon CV chez McDo. Donc je me suis frappé, bien habillé et tout. On m'appelle, monsieur, vous êtes disponible? J'ai dit oui, je suis disponible. Dans ce cas-là, je veux travailler et tout. Donc je suis parti, je suis bien sapé. Déjà j'arrive dans l'endroit, je vois une par tête dans ma vie. Ça ne me plaît pas. Déjà, je n'étais pas emballé déjà. Amen. C'est vrai que je voulais travailler, mais je n'étais pas emballé de l'endroit en fait. L'endroit ne me plaisait pas en fait. Donc j'ai passé l'entretien. Déjà même l'entretien, on a eu ça dans le cadre. Déjà même ça, non seulement mes estimes descendaient encore plus. J'étais là quand j'ai dit Seigneur. On a eu l'entretien, j'ai parlé, j'ai bien parlé tout. Je suis parti. Une heure plus tard, je reçois un message, nous sommes dans le regret de peuple. Et il dit, ah. Donc on m'a dit non. Vous savez, c'est vrai que j'étais triste. Mais j'étais aussi content. Parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais pourquoi on m'a dit non? Ah, il avait assez la blonde, tout ça, la servie. C'est ça qui est compliqué là. Pourquoi on m'a dit non? Donc ça m'a frustré. J'ai dit Seigneur, moi je ne veux même plus postuler en face même. Je ne veux plus et tout ça là. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu dans le. Comment ça s'appelle? Dans la ville, parce que tu peux aller déposer ton CV dans la ville, et puis lorsque l'administration peut te chercher un petit job lorsqu'elle a trouvé ta paix. Donc ils m'ont appelé comme ça et j'ai travaillé en tant que standardiste dans un centre municipal de santé. J'étais à l'accueil. Franchement, c'était une bonne expérience. Mais il y avait tout dans ma tête, j'ai envie de découvrir la banque en fait. J'ai envie de découvrir la banque. Je veux faire un peu, au moins voir. C'est ce que je veux en fait. Donc, à mon entrée à l'université, je me suis renseigné parce que job d'étudiant, tu peux faire job d'étudiant pendant les cours et tout ça. Donc je me suis renseigné et j'ai vu que chaque vacances, les grandes banques, les banques recrutaient des auxiliaires d'été. J'ai dit attends, j'ai cherché encore. Les grandes banques recrutaient des auxiliaires d'été, du moins toutes les banques en fait. Donc j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV dans toutes les banques que je connaissais, dans les grandes banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, tout, j'ai envoyé. J'ai été contacté, mais c'est elle qui m'a contacté. On m'a dit, est-ce que vous êtes disponible pour tel jour? J'ai dit oui. Je suis arrivé, pas d'entretien, on m'a dit commencer. C'est comme ça que c'est facile. C'est comme ça que c'est facile, il faut rentrer dans le monde là. Et c'est comme ça. Parce que jeune, si tu le veux vraiment, nous devons chercher continuellement. On va nous décourager, c'est vrai. Mais regardons, ne prenons pas les épreuves du monde, les tentations, comme nous allons nous dire, Dieu ne veut ça, Dieu ne veut ça, Dieu est contre moi, ou encore ceci, ou encore cela. Non. Soyons matures, comme on a dit. Amen. Lorsque nous sommes matures, nous n'envions personne. Nous sommes nous-mêmes. Nous n'envions personne. Écoutons, nous allons voir beaucoup de choses qui vont nous tenter. C'est vrai, nous allons tomber. Mais relevons-nous encore. Amen. Relevons-nous encore. Parce que ce que l'Éternel a prévu, c'est tellement grand. Amen. Aujourd'hui, le monde veut nous dire que nous ne sommes rien que si tu suis Jésus, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras toujours en arrière, tu seras toujours dernier, tu seras... Oh, on est fatigué de ça. Avec Jésus, c'est de gloire en gloire. Écoutons, nous connaissons de nombreux versets. Mais l'ennemi, il est continuellement en train de travailler. Nous connaissons ces versets-là. Et
il vient, lorsque nous sommes face, par exemple, je prends l'exemple, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. Amen. Lorsque nous sommes face à ces situations, lorsque nous sommes en détresse, qu'est-ce qu'on fait réellement? Est-ce qu'on invoque Dieu? Est-ce qu'on invoque l'Éternel des armées? Parce que c'est ça aussi l'ennemi joue avec ça. Tu connais la parole de Dieu, lui aussi il la connaît. Amen. Tu connais la parole de Dieu. Donc jeune, relève-toi. Amen. Et mets en pratique cette parole-là. Cette parole qui est là, mettons-la en pratique. Parce que nous devons manifester tous les jours la foi. La foi sans action, tu vois, elle est morte. J'ai demandé à l'apôtre Josué un jour, mais comment je dois faire pour expérimenter réellement le Saint-Esprit? Parce que il m'a dit fais des expériences, écoute sa voix, et puis tu oublies. Je vais raconter un autre témoignage. C'est quand j'ai passé mon permis. Donc, j'ai passé mon permis, et comment ça s'appelle? Je priais, je disais Seigneur, que tout soit en ma faveur, que pas d'accident, tout ça là. Donc je montais dans le véhicule jusqu'à la date d'examen. Je me suis assis sur mon lit. Maintenant, il dit, bon, tous les jours, je disais la même chose. C'est vrai, ok, mais je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Il ne sait pas. Maintenant, la date de l'examen est arrivée. Je suis arrivé, j'ai ouvert le véhicule. J'ai ouvert le véhicule, j'ai dit, Saint-Esprit, à toi l'honneur. J'ai fermé la voiture. Mais avant, la prière que j'avais faite sur mon lit, j'étais là, Seigneur, que. C'est comme ça que je parlais. Seigneur, que quand je vais monter dans le véhicule, non, attends. Quand je vais m'asseoir, que tu puisses. Non, attends. Il y a une voix qui me dit, tu veux quoi? Une voix me dit, tu veux quoi? Et puis je me suis assis. Je me suis tué pendant un bon moment. Et puis après, il a dit, Saint-Esprit, dès que l'examinateur montera dans la voiture, du début de l'examen jusqu'à la fin, que ce ne soit pas moi qui conduise, et que ce soit ton esprit. Et puis je me suis allé. Donc on est parti, donc j'ai refait ma prière encore, Saint-Esprit, à toi l'honneur, pour rentrer. Donc j'ai conduit, j'ai dit, il faut me voir comment je calme. Jour d'examen, hein. Mon leader me regarde comme ça. Il dit, c'est le jour ange, tu es prêt? Il n'était pas sûr. Il me regardait comme ça. Et puis moi, je suis là comme ça. Le jour de l'examen. Mais je vous assure, le moniteur est entré. Enfin, l'examinateur est entré. C'était comme. Je ne sais pas comment expliquer cette présence en fait. Je ne sais pas. Et on a démarré. Normalement, attendez, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Normalement, lorsqu'on est en examen, amen, l'examinateur il est assis comme ça devant les commandes. Amen. Il est assis comme ça devant les commandes. Mais quand moi j'ai commencé à conduire, il a mis ses pieds comme ça. Amen. Il a mis ses pieds comme ça. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, c'est quoi ça? Et je vous assure, il est resté comme ça du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Et ce qui m'a, je ne vais pas dire m'a choqué, mais m'a surpris, c'est lorsqu'on a fini l'examen, l'examinateur est encore là, il m'a répondu, il dit, attendez, c'est vraiment moi maintenant. Mais je vous assure, j'étais dans les transports dans sa vie, c'est ce moment où on avait les masques. Je souriais tous, je ne sais pas pourquoi. Je disais merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais dépasser l'examen. Je suis parti directement acheter tout ce qu'il faut pour la voiture. Je ne sais pas pourquoi il y a le résultat. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai acheté tout ce qu'il faut pour la voiture. Et quand, sans surprise, j'ai eu l'examen. Quand j'ai eu comme ça, en fait j'étais au travail et puis j'ai regardé les résultats. J'étais comme ça devant mon ordinateur et puis j'ai dit non. Non. Et puis, je sais pas, mais j'ai souri, mais oh là là. J'étais là, j'ai dit Seigneur, merci, merci. Parce qu'aujourd'hui, quand je me rappelle les gens, quand je me dis waouh, il en a fait des choses, hein. Il en a fait des choses. Expérimentons réellement le Saint-Esprit. Et donc, comme on l'a dit, lorsque nous rentrons dans sa présence et qu'il nous donne des instructions, obéissons. Obéissons. Amen. Parce que lorsque tu conduis, en fait, tu étais stressé, mais je vous assure,
zen. Je vous assure, j'étais zen, je ne sais pas, mais j'étais tranquille. Expérimentons le Saint-Esprit. Et nous verrons qu'il fera de grandes choses encore. La vie d'un chrétien n'est pas monotone, non. La vie des chrétiens est remplie de surprise en surprise, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Certes, il y a des échecs, mais relève-toi. Écoute, l'échec, ce n'est pas le fait que tu sois tombé, que tu sois. Et que tu aies échoué. Mais c'est le fait que tu sois tombé, que tu ne regrettes pas derrière. Amen. Amen. Lorsqu'on échoue, lorsqu'on tombe, l'Esprit éternel vient et nous aide. Amen. Amen. Soyons bénis. Soyons pas comme l'éternel des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel des hommes? Pour terminer, quelques conseils à la jeunesse. Amen. Nous sommes une jeunesse de qualité. Amen. Nous sommes une jeunesse forte. Nous avons choisi Seigneur Jésus, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons accepté de notre cœur. Si nous l'acceptons réellement, écoutons, il est capable de nous relever, de nous prendre de là où nous sommes, de recalculer la route et de nous emmener sur le bon chemin. Amen. Il est capable de nous relever, l'Éternel des armées. Alors jeune, ne dis pas que tu es trop jeune pour entreprendre. Ne nous disons pas que nous sommes trop jeunes pour faire ceci, pour occuper ce poste, ou encore que ce poste est réservé à une certaine catégorie. Non. L'Éternel nous appelle aujourd'hui à être sur ce chemin-là qui nous mènera vers lui, là où il nous attend. Et pour cela, nous devons suivre les instructions. Nos plans, je peux vous dire que nos plans, nos projets ne sont pas sûrs de s'accomplir. Mais c'est de Dieu, les projets de Dieu, c'est sûr et certain que ça s'accomplira. Amen. Alors jeunes, prenez conseil, nous devons craindre l'Éternel. Nous devons craindre l'Éternel, avoir la crainte de l'Éternel. Ce profond respect là. Ce profond respect de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a fait pour nous. Amen. De respecter ces commandements qu'il nous a donnés. De les honorer. Amen. Comme ça, tu peux prendre Exode 20, verset 12, s'il te plaît. Prenons Exode 20, verset 12, s'il vous plaît. Je vais demander à 6 jeunes, avec leur Bible, de venir, s'il vous plaît. 6 jeunes, avec leur Bible. Amen. C'est bon, Oxford pour toi? Ok. Je lis la parole, Exode 20, verset 12. Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament qui nous dit. 4e commandement de l'Éternel. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 15? Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Tu peux le redire avec vie, s'il te plaît. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Amen. Mais il se nous dit le livre de Deutéronome. Deutéronome 5, verset 16. Amen. Amen. Respecte ton père et ta mère, comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Amen. Qu'est-ce que nous dit encore Éphésiens? Éphésiens 6, versets 2 à 4. À 3, pardon. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. On revient encore dans l'Ancien Testament, Lévitique, s'il te plaît, Lévitique 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est Ange 1 Timothée 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Amen. Maintenant, je prends Colossiens
3, verset 20. Il nous dit, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Amen. En plus ce soir, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour aussi? Voici quelque chose de très important aussi, jeunesse. Honorant nos parents. Amen. C'est un commandement, non seulement c'est un commandement divin. Amen. Mais c'est aussi une bénédiction. Amen. Honorons nos parents. Ce sont nos aînés. Amen. Comme nous le dit 1 Pierre 5, verset 5. Que nous devons honorer les anciens. Amen. Nous devons honorer les anciens, respecter les anciens. La parole de Dieu nous dit, je le dis, je vous lis mes notes. La parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises de respecter et d'honorer les anciens et de se soumettre à leur autorité. Mais cela doit commencer par nos parents. Amen. Cela doit commencer par nos parents. Parce qu'il a donné, non seulement parce qu'il a donné la vie, donc au travers d'eux, il nous a donné la vie. Amen. Au travers d'eux, il nous a donné la vie. Donc non seulement nous devons être reconnaissants, mais nous devons plus témoigner notre gratitude envers eux. Honorons nos parents. Amen. C'est une malédiction de ne pas honorer ses parents. Nous prenons par exemple l'exemple des enfants d'Élie. Les enfants d'Élie, lorsque nous lisons la Bible, oui, c'est dans le livre de 1 roi. Lorsque nous prenons l'exemple, Élie avait 2 fils. Amen. Il avait 2 fils. Phiné et Ophni. Ces 2 derniers étaient prêtres. Donc il était prophète. Donc c'est chez lui que Samuel a grandi. Amen. Les 2 derniers, ils faisaient ce qui ne glorifiait pas le nom de l'Éternel. Amen. Ils consommaient ce qui était réservé à Dieu. Ils consommaient, c'est-à-dire qu'ils ne respectaient pas en fait ce que Dieu a, ce qui était prévu pour Dieu en fait. Ils ne respectaient pas, ils n'honoraient pas cela. Ils couchaient avec comment ça s'appelle, les prostituées, ils faisaient tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Du moins, Élie est venu voir ses enfants, il a dit, mais vous me faites honte. Parce que Élie, c'était un prophète. Il dit, vous me faites honte. Vous me faites honte par vos agissements. Et qu'est-ce qui s'en est suivi après? L'Éternel a maudit la famille d'Élie. Ils sont tous morts. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu a mis la faute sur les parents. Parce que oui, parents. Les parents ont un rôle fondamental aussi dans l'éducation des enfants. Amen. Dieu a dit, Élie, il a dit, c'est la faute d'Élie. Parce qu'il a dit, tu les as laissés faire. Tu les as laissés, il a dit, tu n'as pas respecté ma parole. Tu les as laissés, il a dit, non, je vais détruire toute ta famille. Parents, enfants, jeunes, même parents, jeunes, honorons nos parents. Soyons la fierté de nos parents. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on dit, ça, lorsqu'on dit, c'est l'enfant de qui ça, que nos parents disent, c'est mon enfant. Parce que là, on a poitrine comme ça. Amen. Mais parce qu'il y a des parents, lorsqu'on dit, c'est l'enfant de qui, c'est mon enfant. C'est pas intéressant. Parce qu'ils savent que les actions que nous menons, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dehors même, ne les glorifient pas. Amen. Honorons nos parents. Parce que lorsque nous commettons ces choses-là, nous ne voyons pas l'ampleur en fait de ces choses. Lorsque nous sommes jeunes, nous désobéissons, nous insultons et tout, nous ne voyons pas l'ampleur en fait. Mais regardons, lorsque nous aurons des enfants, et que nos enfants nous feront ça, qu'est-ce que nous allons dire? Si je savais. N'attendons pas d'avoir des enfants pour comprendre aujourd'hui que nous devons honorer nos parents. Amen. Amen. Nous devons honorer nos parents dès maintenant. C'est pas parce que c'est pas lorsqu'ils vont partir que tu vas dire, oh, tu vas pleurer juste là, tu vas te tourner. Non, hypocrite. Au lieu de faire tout ça, pose-toi la question, est-ce que j'ai honoré mes parents? Est-ce que j'ai fait ce qu'un enfant doit faire pour ses parents? Est-ce que j'ai réellement fait ce que Dieu attendait de moi pour honorer mes parents? Parce que toutes ces choses-là te permettent d'entrer aussi, d'être sur le chemin de la voie de l'Éternel. Amen. Toutes ces choses-là te conduiront vers là où l'Éternel t'attend. Nous devons honorer nos parents. Ces personnes-là sont tellement précieuses que nous ne devons pas jouer avec ça.
Amen. Et aussi, ne soyons pas des suiveurs. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous voyons, comment ça s'appelle, les influenceurs, comme on les appelle. Comme les followers, tout ça, on les voit, sont suivis par des millions de jeunes. C'est-à-dire, c'est ce que les jeunes font, c'est ce que les stars font, que les jeunes aussi voient et puis veulent reproduire. Et beaucoup d'entre nous aussi, jeunes chrétiens aussi, on fait ça. Ne soyons pas ça. Amen. Aujourd'hui, il y a un réseau social, ça s'appelle Snapchat. Et sur ce réseau social-là, il y a ce qu'on appelle des plans Snap. Amen. Il y a ce qu'on appelle des plans Snap. Là-bas, tu peux demander à quelqu'un, met dans sa story les contacts d'une personne qui fait des choses illégales. Amen. Genre, il va comment ça s'appelle? Tu vas le contacter, tu vas le payer, il peut t'annuler tes infractions, par exemple. Il peut t'annuler tes infractions, ou encore tu vas le payer, tu vas acheter le code de la route, tu vas acheter le permis, les amendes, tout ça. Et il y a même d'autres qui mettent en contact des relations avec des proxénètes. C'est des personnes en fait qui prennent les jeunes filles et qui vont les faire pour les réduire à la prostitution. Il y a tout ça aujourd'hui. Voici ce qui est sous. Voici ce à quoi est confrontée la jeunesse aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux partout. Amen. Nous ne devons pas être des suiveurs. Nous ne devons pas être des personnes qui dès qu'il y a un mouvement ici, on suit ce mouvement. Dès qu'il y a un mouvement ici, on suit ce mouvement. Non. Dieu nous appelle d'être solides et d'aller tout droit. Dieu nous appelle d'être solides comme ça, de construire sur ce rocher qu'il est. De construire sur ce rocher qu'il est. Pour que lorsque justement ce mouvement viendra, nous on est là, on est pas, on ne chassait pas. Nous ne sommes pas ébranlés. Mais nous sommes fermes comme des montagnes de Sion. Amen. 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 Nous sommes une jeunesse de qualité, nous sommes des personnes de qualité, des personnes vivantes, des personnes qui sont appelées. Si nous voyons réellement dans la parole, Dieu a pris des jeunes pour le servir. Parce que la jeunesse en fait, elle est remplie d'énergie, la jeunesse est remplie de force en fait. Dieu a pris Josué, c'est un jeune, Jérémie c'est un jeune, même David même, il était dans son champ avec ses brebis. C'est là-bas Dieu l'a localisé. Donc peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe où nous sommes aujourd'hui, il est capable de nous localiser pour nous couronner. Alléluia. Amen. Nous ne nous négligeons pas parce qu'il y a une différence entre être humble et se dévaloriser. Amen. Et ne pas se considérer, se rabaisser quotidiennement. Amen. Dieu nous appelle à l'humilité. Et ne nous dit pas de nous rabaisser. Parce que Jérémie, Dieu lui a dit, Dieu l'a appelé. Mais il dit, je suis trop jeune. Je fais quoi là-bas? Dieu dit, je sais que tu es jeune, mais c'est pas grave, mais moi j'ai besoin de toi. Amen. Lorsque nos aînés nous disent, moi je sais que toi tu peux faire ça. Je sais que tu es capable de faire ça. Ah mais tu sais, c'est-à-dire que pour l'instant je ne peux pas faire ça. Pour l'instant je sais. Mais non, tu peux y aller, tu peux le faire. Comme on a dit, Dieu vient, il t'encourage. Il t'encourage. Ne nous attendons pas à ce que Dieu descende comme ça, lui-même il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Il est Dieu. Mais pour cela, il met à côté de nous ses oies. Il met à côté de nous nos frères et sœurs pour nous aider. Amen. Notre relation joue énormément aussi dans notre parcours. C'est notre chemin de la destinée aussi. Les Israélites ont poussé Moïse à bout. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Parce qu'il était en colère. À chaque fois que le peuple s'élevait contre lui, il était en colère. Il était en colère. Dieu, il est descendu de la montagne parce qu'il avait 40 jours sur la montagne. Dieu donne les commandements sur une tablette. Et en bas, il y avait le peuple qui était impatient. Parce que nous sommes impatients aussi. Lorsque le Dieu tarde, nous sommes impatients, nous voulons tout de suite et maintenant. Ah Moïse, tu tardes trop. Aaron, il faut nous construire un Dieu, nous on va l'adorer. Dieu dit, regarde, ton peuple on adore, il faut Dieu. Moïse est descendu en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté les tablettes qui portaient les 10 commandements qui sont brisés. Première erreur, sous la colère. Deuxième erreur, Dieu dit, le peuple encore, la chercher querelle encore. Ils avaient soif. Dieu dit, parle au rocher. Parle au rocher, l'eau va sortir. Sous la colère, il a frappé le rocher. Comme on a dit, il y avait la puissance dans le bâton de Moïse. Donc, le rocher a obéi et l'eau est sortie. Deuxième erreur. Moïse n'est pas rentré. Parce que la colère aussi. L'environnement, nos relations jouent un rôle énorme sur ce chemin de la destinée-là. Amen. Nous devons faire réellement attention à nos relations. À ceux avec qui nous marchons. C'est important aussi.
Mais ce qui m'a réjoui le cœur, c'est que Moïse, certes, il n'est pas entré dans comment ça s'appelle, dans la terre promise. Mais lorsqu'on lit le Deutéronome 34, nous apprenons que c'est Dieu lui-même, lorsque Moïse est mort, c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Regardez-moi ce privilège. Ce privilège. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Jusqu'à ce jour, personne ne sait où Moïse était enterré. Amen. Amen. Faisons attention à nos relations. Et attachons-nous réellement à la parole de l'Éternel. Le dernier conseil, c'est de lire, méditer, obéir à la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Attachons-nous. C'est vrai, ça va être compliqué, ça va être difficile. Parce que nous avons choisi ce chemin-là, justement, qui n'est pas facile. Donc ça va être compliqué. Mais comme Dieu est bon, il nous prévient avant que cela n'arrive. Mais attachons-nous seulement à sa parole. Et nous verrons sa gloire. Amen. Amen. Soyons bénis, on s'élève dans la parole de Dieu.